Bonjour, me revoilà après un temps d'arrêt pour un cours sur les Pirkei Avot, chapitre des Pères, donc leçon méritant réflexion. On va voir le chapitre 4 et leçon première, Mishnah 1. Cette Mishnah 1 est au nom de Ben Zoma. Curieux que l'on appelle ce maître Ben Zoma et non pas Rabbi. Comme la plupart du temps, on dit Rabbi, Omer, etc. Dans les Mishnayot, on voit toujours au moins le titre de Rabbi, le nom du maître qui parle. Cette fois, pour Ben Zoma, on dit seulement, voilà, il est le fils de Zoma. C'est tout ce que l'on sait. En tous les cas, en première lecture. Puis, on apprend juste après que le prénom de Ben Zoma, c'est Shimon. Ça ne nous avance pas tellement plus, mais au moins on sait déjà le prénom. Et quelle a été la difficulté pour laquelle on ne dit pas le titre de Rabbi? La première chose, c'est qu'ils étaient 4 à s'appeler du nom de Shimon. Il y a 4 amis, tous les 4 étaient à étudier exactement comme Ben Zoma, mais ils avaient un prénom commun, Shimon. Shimon ben Zoma, Shimon ben Azai, Shimon ben Nanas et Shimon HaTemani. Pour les distinguer, on a simplement dit le nom du père. C'est-à-dire c'est Ben Zoma dans ce cas, ou Ben Azai dans le deuxième cas, troisième cas Ben Nanas, et le quatrième cas Ben HaTemani. Voilà simplement, a priori en première compréhension, la raison de Ben Zoma. Mais il y a d'autres réponses à compléter. Pour avoir le titre de Rabbi, à l'époque, hormis le savoir à acquérir, il fallait aussi avoir un certain âge pour la maturité, en sorte d'être sûr que celui qui avance le titre, sans être titré de Rabbi, ce qu'il dit est juste. On avait l'habitude avant, peut-être même aujourd'hui, je ne sais pas, de faire beaucoup plus attention à l'âge et à la maturité de la personne qui parle, plus qu'au savoir. On n'a pas trop confiance aux jeunes. Et là, on apprend que finalement, ce n'est pas très juste. Comme pour Ben Zoma, il avait tout à fait le savoir, il savait répondre à tout le monde, mais il n'avait pas l'âge. Et cela est rapporté dans Horayot, Daf Bet. Bon. Mais on constate et on insiste dans cette Gemara que Ben Zoma, comme ses 3 autres amis, avait tout à fait les aptitudes d'être comme un rave, un rabbi. Vous voyez que le savoir n'attend pas les années. On peut savoir même si on est jeune, et qu'il ne faut pas négliger ceux dont l'âge paraît petit. De surcroît, il y a un autre élément supplémentaire, c'est que ces 4 n'ont pas vécu longtemps, et donc ils n'ont pas eu le temps d'avoir le titre de rabbi. Toutefois, dans les 4 cas, les capacités sont indéniables. On peut donc leur faire confiance. On peut donc, comme on l'a dit un peu plus haut, apprendre
de qui a les capacités, peu importe son âge. De surcroît, pour le Maharal, il dit que si ces personnes avaient grandi pour arriver à un âge plus avancé, ils auraient eu le titre de Rav. Mais encore un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une remarque logique. Quand on a appelé un tel Benzoma, etc., ce nom est tellement utilisé au cours des années qu'on connaît un tel par Benzoma. Voilà. Et du coup, ce Benzoma persiste dans le temps. Et s'il persiste dans le temps, même s'il a grandi et même s'il a l'âge de s'appeler Rabbi et qu'il obtienne sa smicha, c'est-à-dire le titre de Rav, il aura le titre de Rav, mais on a été tellement habitué à l'appeler ainsi qu'on persiste à l'appeler comme on a l'habitude. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter pour ce passage, au moins qu'on se souvienne qui est Benzoma. Benzoma est très jeune. 2, il a 4 amis. Ils sont 4 amis. L'un, c'est Shimon Benzoma. Le deuxième, c'est Shimon ben Azai. Le troisième, c'est Shimon ben Nanas. Et le quatrième, Shimon ha-Temani, le Temani. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième information bien à retenir, c'est qu'on s'arrête trop souvent à l'âge pour faire confiance à celui qui donne un enseignement. On peut tirer une leçon. L'âge n'est pas impératif pour estimer la valeur d'autrui dans son savoir. On peut apprendre d'autrui même s'il est tout jeune. Troisième information, ces 4 n'ont pas vécu longtemps. Et alors, qu'est-ce que ça peut nous faire ? S'ils n'ont pas vécu le temps nécessaire, ils n'ont pas eu le temps de grandir pour mériter le nom de Rabbi. Et s'ils n'ont pas mérité ce titre parce qu'ils n'avaient pas encore l'âge, on insiste pour nous dire que tous étaient capables de répondre à toutes sortes de questions, ils avaient le savoir. Mais s'ils étaient jeunes, d'où ont-ils obtenu ou acquis ce savoir ? Par des chachamim. Ils ont appris ça par des maîtres dûment pourvus intellectuellement dans la connaissance de la Torah. Donc, avec un tel savoir, il n'y avait aucune difficulté à pouvoir les écouter et avec confiance. Leçon qu'on va tirer et qui va nous servir pour la Mishnah elle-même, à savoir que la Chokhma ou le Da'at, Chokhma c'est une chose, Da'at c'est autre chose, mais pour l'instant retenons les 2 termes ensemble que nous expliquerons plus tard, mais que l'on a la Chokhma, que l'on ait la Chokhma, que l'on ait le Da'at en substance suffisamment, on peut faire confiance. C'est pas utile d'avoir une barbe blanche ou grise comme la mienne pour être écouté. Bon, moi j'ai la barbe grise et en plus je ne suis pas de toute fraîcheur. Je suis en âge bien avancé. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est de retenir que on peut apprendre de qui c'est sans tenir compte de l'âge. L'âge n'est pas indispensable. Je vais essayer dès demain de continuer la Mishnah par elle-même et je vais vous en donner au début un terme
peut-être que vous y réfléchirez d'ici demain. La Mishnah nous dit Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Le Chacham, le grand, le sage, qui mérite ce titre. Ça, ce n'est pas un titre obtenu par les diplômes, hein, même dans le cas de Benzoma. Benzoma annonce ce qu'il a appris pour mériter le titre de Chacham, et maintenant, lui généralise l'idée en nous donnant une leçon simple. Cette leçon simple, qui est Chacham, sage, c'est celui qui apprend de tout le monde. Cette expression « tout le monde », on verra demain ce que ça veut dire. Est-ce que tout le monde, ça ne désigne que les contemporains juifs? Est-ce qu'on peut apprendre autre chose d'autrui que ces enseignements de Chachamim? On va essayer de voir ça demain. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère que vous écouterez cet enseignement et aujourd'hui, demain et les autres enseignements que je donnerai avec l'aide de Dieu. Bonne journée et réfléchissez à la question que je vous ai posée. Merci. Au revoir.